C'est toujours un honneur pour moi de vous retrouver. Je suis Eunice Damassala, vous le savez, et bienvenue sur ces plateaux de femmes, épouses, mères. C'est une artiste, c'est une designer, une créatrice, sensible aux couleurs et aux agencements de vêtements. C'est une femme qui a fait plusieurs études, notamment en design et en gestion industrielle de la mode au Canada. Ses voyages aux quatre coins du monde lui ont permis de conquérir des clients avides de style et d'authenticité partout où elle séjourne. Elle puise alors tant dans ses racines congolaises et africaines que dans les paysages occidentaux pour trouver de sources d'inspiration qu'elle traduit en choix de couleurs et en modèles uniques. Mère de 3 enfants et épouse de monsieur Jean-Claude Chipama, qui fut directeur général à Canal+ et DGA à Equity BCDC. Ensemble, ils ont voyagé dans plus de 50 pays au travers le monde en raison du travail de son mari. Installés actuellement au Canada, où ils ont vu naître le rêve de la marque de vêtements Zimpala. Je cite ici sur ces plateaux avec moi, avec honneur, Madame Mireille Chipama, avec qui nous nous retrouvons tout juste après cet élément. Mes salutations, maman Mireille. Bonjour Eunice. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous toi? Êtes toute belle. Merci, je vais bien. Alors, très bien. Vraiment, toi, je suis honorée. Ravissante. Pas plus que vous, hein. Vous êtes à l'honneur en tout cas. Moi, je suis très ravie de vous recevoir sur ces plateaux. C'est vraiment un honneur pour moi. Je me sens honorée. Voilà, je me sens vraiment honorée. Bon, vous aurez le temps de parler un peu de vous, mais avant que nous puissions aller un peu plus loin, j'aimerais, si cela est possible, que vous puissiez définir votre personne. Qui est Mireille Chipama en 2 mots? Alors, en 2 mots? En 2 mots. Parfait. Mireille Chipama est une fille de Dieu. Ensuite, elle est femme, elle est épouse, elle est mère. Elle est mère. Ah, ça tombe bien. Vous êtes sur le plateau de Femmes, Épouses et Mères. Je suis la bienvenue ici. Bienvenue à vous, mon Mireille. Alors, je suis femme, une femme épanouie et une femme dévouée. Je suis une épouse amoureuse. ça c'est sent, hein, je vous assure. Vraiment, s'il était à côté, je lui aurais fait un petit bisou. Oh, c'est mignon. Et je suis une mère attentionnée. Voilà ce que je suis. Voilà. C'est une très bonne chose. Vous avez dit que vous êtes une femme amoureuse. Donc, ça prouve que vous êtes chrétienne, vous travaillez et au-delà de tout, vous êtes amoureux de votre mari. C'est ce que la Bible demande aux femmes, d'être soumises, mais aussi d'aimer. Parce que parfois, on a l'impression que quand la Bible dit qu'il faudrait être soumise, on laisse plus le côté amour à l'homme. Il doit faire plus d'efforts. Mais ça va dans les 2 sens, hein, à mon avis. Dans les 2 sens, bien sûr. Alors, vous êtes designer. Vous avez porté, c'est la marque Zimpala. Très bien. Alors, prenez bien la caméra. C'est vraiment très joli. J'ai beaucoup aimé la couleur. C'est très beau. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que le vêtement pour vous? Qu'est-ce que le vestimentaire représente pour vous? Ok. Le vestimentaire, pour moi, à l'entrée de jeu, je dirais que les gens ont besoin de s'habiller. Pareil que les besoins de se nourrir, le besoin de se loger, le besoin de faire des projets. Pareil que les gens ont besoin, la population a besoin
de s'habiller. Alors, s'habiller, c'est un besoin. Retenez que c'est un besoin. Alors, moi, dans mon cas, avec Zimpala, nous allons en parler plus tard, je veux combler ce besoin-là parce que je sais que c'est un besoin et que les personnes autour de moi ou partout ailleurs en cherchent, mais moi, j'apporte une solution à ce besoin qui est le besoin de se vêtir. Donc, c'est un besoin qui doit être là au quotidien. Vous pensez que c'est à la portée de tous, Zimpala? Zimpala est pour tout le monde, à la portée de toutes les bourses, au fait. Zimpala, je fais des créations uniques, comme vous l'avez bien vu, et je vais voir des personnes, les conseiller selon leur morphologie, selon leur goût. OK? Zimpala, actuellement, maintenant, ce que je fais, c'est aller faire de la personnalisation, travailler avec une personne, connaître ses goûts, connaître son style, connaître ce que la personne aime et traduire cela dans sa vie. Donc, Zimpala est à portée de tout le monde et je suis disponible à recevoir tout le monde. Vous êtes plus sur le style prêt-à-porter parce que dans votre biographie en lisant, vous puisez votre source d'inspiration, vos sources d'inspiration dans les racines africaines. Alors, j'aimerais savoir, vous êtes plus du côté prêt-à-porter ou c'est plus le pagne? Parce que très souvent, quand on voit l'Afrique, c'est le pagne et toutes ces choses-là. Alors, quand vous parlez du prêt-à-porter, il faut bien faire la différence. Donc, il y a le prêt-à-porter, ça veut dire que on a déjà cousu la robe que vous portez, elle est magnifique, vous l'avez achetée telle que c'est, ok? Ça, c'est du prêt-à-porter. Vous êtes dans un magasin, vous dites, ah ben moi, je fais la taille 40 ou je fais la taille médium, ah ben je veux la robe rose, la robe orange. C'est du prêt-à-porter, ça se dit bien, comprenez bien le terme. C'est prêt à être porté, ok? Zimpala, maintenant, je fais du sur-mesure. Ce que j'ai porté, c'est du sur-mesure. Je l'ai fait à ma taille. Ça veut dire que le tissu était orange. On l'a acheté le tissu 4 mètres. Je l'ai prise. J'ai travaillé sur les patrons. J'ai coupé les patrons selon ma morphologie. J'ai taillé la robe. J'ai confectionné la robe. Ça, on l'appelle du sur-mesure. Ce qui vient sur toi, c'est qu'on a confectionné uniquement pour toi. On l'a faite avec vos mesures. La robe, la belle robe de Eunice, c'est la robe qu'elle a déjà achetée. C'est du prêt-à-porter. Et du sur-mesure, souvent, c'est à portée de tout le monde, mais pas dans toutes les bourses. Du sur-mesure, ça veut dire que on achète un tissu que vous avez choisi, la couleur que vous avez choisie, le modèle que vous avez choisi, et on le taille sur vous. Et souvent, le sur-mesure, c'est sans faute. Ah bon? Ça veut dire que les épaules, l'encolure ou encore les amanchures, ça veut dire que ça sera la robe pour toi. Pour ta petite soeur, on ne peut pas porter ta robe parce que vous n'avez pas la même morphologie. Le sur-mesure, on travaille sur ta morphologie. Voilà un tout petit peu, on est entré un peu dans les techniques, mais c'est pour faire la différence entre le prêt-à-porter qu'on a dans les magasins et les sur-mesures. On le fait souvent sur commande. Je vais dire, ah ben vous aimez ma robe, la robe Zimpala, ben commandez la robe et puis après, je le ferai à votre taille. Mais ça coûte cher apparemment, le sur-mesure. Oui, parce que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et prendre des mensurations, ça veut dire prendre les mesures, les épaules, la taille ou encore tout ce qui concerne le vêtement. Ça doit être adapté à votre goût. C'est un peu plus technique, mais il y a beaucoup de travail et il faut faire plusieurs essayages. Ça veut dire que avant de poser une manche, on vous appelle, Madame Eunice, votre robe, on va faire 3 essayages. La première étape, c'est les manches, la partie jupe et le col. Donc, vous allez venir faire 3 essayages avant que la robe ne puisse finir. Voilà ce qu'on appelle du sur-mesure. Et Zimpala, aujourd'hui, actuellement, j'ai switché dans le sur-mesure. Le prêt-à-porter, je le faisais avant. En 2016, quand j'ai lancé Zimpala, la première collection Héritage, justement, qui raconte, qui parle de la culture congolaise. Je suis congolaise, je suis née au Congo, à Kisangani, et je suis allée, oui, j'ai poursuivi mes études au Canada, j'ai lancé l'entreprise au Canada, mais mon entreprise parle de la culture de la RDC. Alors, une chemise Wagenya. Pourquoi j'ai nommé cette belle chemise Wagenya? Wagenya, c'est une chute que nous connaissons tous à Kisangani. Et là, on se dit que c'est comme s'il y a un rendez-vous des poissons. Et tous les pêcheurs arrivent dans cette chute et ils peuvent prendre des poissons.
je me suis inspirée de ça. Je me suis dit, dans mon pays, il y a tellement de richesses, tellement de chutes. Et moi, je vais nommer la chemise Wagenya. La chemise Wagenya est une belle chemise blanche pour hommes qu'on porte au travail. Il n'y a pas de pagne à l'intérieur. Il y a juste des petits détails, des petits motifs qui montrent justement les barreaux qui représentent les chutes, qui tiennent la fondation des chutes. Et ça représente ça. Je traduis ça dans les vêtements. Mais c'est une chemise blanche, une belle chemise pour hommes et pour femmes. Je pense que ce que vous êtes en train de dire est divin parce que moi, je ne peux pas imaginer tout ce que vous dites. Hein. Comment je peux m'inspirer de Wagenya, je veux mettre un peu de ceci, de cela. En tout cas, c'est vraiment divin. Et d'ailleurs, je disais tantôt, je crois que c'est par cette question que vous aurez l'occasion de parler un peu de vous. Je me suis posé la question de savoir, mais est-ce que ce que vous faites, c'était le plan de Dieu? C'est votre ministère, c'est votre destinée, c'est ce que Dieu veut de vous. On s'est dit que Dieu appelle hommes comme femmes à être pasteurs, épouses de pasteurs, choristes et autres, mais vous êtes très rares, je dirais quasiment pas. Vous voyez dans votre style, designer, créatrice, il y en a pas, je le dis comme ça, il y en a pas à l'église en tout cas. Voilà pourquoi je me suis dit, elle est sûre que c'est la volonté de Dieu? À ta question, je dirais, qu'est-ce que Dieu m'a donné? Quel est le talent que Dieu m'a donné? Parce que je t'écoute poser la question. Je dis, mais Dieu a donné à chacun de nous un talent. Je dis au moins un talent. Et ça me fait penser, tu vois, dans l'histoire des talents. J'ai exactement pensé à ça moi aussi. Je savais que tu allais penser à ça. Et c'est vrai. Dans l'histoire des talents, on dit que le maître, quand il partait en voyage, il a donné 5 talents à un serviteur, 2 à l'autre et 1 talent au 3e. Mais quand le maître est parti, il a laissé. Celui qui avait reçu 5 talents, il a dit, je vais aller travailler les 5. Je vais aller développer les 5 talents pour en avoir 5 autres qui feront 10. Quand le maître est revenu, il a dit, tu es un bon et fidèle serviteur. OK? Oui. Celui qui avait reçu 2 a fait la même chose. Il est allé développer, il est allé déployer ce qu'il avait eu. Il a eu 2 autres, ça fait 4. Mais celui qui a reçu un talent, malheureusement ou heureusement pour lui, on peut le dire comme ça, il est allé cacher ça sous la terre. Il dit, mais mon maître, il est méchant. Mon maître, quand il va venir, il va me demander des comptes. Son maître a dit, mais tu es un paresseux et un mauvais serviteur. Pourquoi tu n'es pas allé déposer ça à la banque pour au moins que j'aie des intérêts? Qu'est-ce que je vais dire par là? Mon point est que Dieu a donné même à l'église, tu as posé la question, Eunice, même à l'église, Dieu nous a donné au moins un talent. Vous avez au moins un talent. Mais c'est à vous de découvrir ce talent-là, de déployer ce talent-là, de développer ce talent-là. Mais Dieu nous a donné au moins un talent. Alors moi, oui, je pense que ça fait partie des talents, de plusieurs talents que Dieu m'en a donné. Il ne m'en a pas donné un, il m'en a donné plusieurs. Et depuis que j'étais enfant, j'avais cette passion des dessins, j'avais cette passion des couleurs, d'agencer les couleurs, j'avais cette passion des lignes, des tissus, la texture des tissus. Depuis que je suis enfant, j'ai ça. Ça veut dire que Dieu a déposé ça en moi. C'était à moi de découvrir ça. C'était à moi de développer ça. Je suis allée, oui, comme vous avez dit, dans les écoles, j'ai fait des formations pour développer ce que j'ai découvert. Je l'ai développé et ensuite maintenant, je me déploie, je suis en train de me déployer comme un aigle dans le domaine, le talent que Dieu m'a donné. Alors ça, c'est un. Mais j'ai découvert encore 2, 3, 4 autres talents que je dois développer et que je dois déployer. Voilà ce que Dieu a donné. Et dans l'église, je vous assure, il y en a des talents. Il y a des personnes qui savent. Je donne souvent un exemple. Je sors un peu de la couture. Je dis, des personnes qui savent tresser les cheveux, par exemple. C'est un talent extraordinaire. Moi, je ne sais pas tresser les cheveux. Même si c'est pas donné à tout le monde, dis, je ne pourrais pas le faire. Mais je me dis, mais la personne qui tresse tes cheveux, là, mais c'est un talent extraordinaire. La personne qui maquille. Le maquillage, à aujourd'hui, maquiller une mariée, c'est un art. Exactement. Mais c'est un talent que Dieu lui a donné. Elle doit le développer. Ça fait partie des plusieurs talents. Je ne dis pas que Dieu a donné un. Elle peut avoir ça, le maquillage. Elle peut tresser. Elle peut faire les cours de commerce, l'école de commerce. Ça n'empêche pas de faire des grandes études. Mais qu'on découvre ce que Dieu a mis en nous. Et ça, à l'église, ça commence
Dans les églises, petit à petit, on en parle. On dit que Dieu vous a donné un talent, il faut le découvrir et puis vous vous déployez dans ce que le Seigneur vous a donné. Mais vous savez, nous sommes en Afrique, hein, nous sommes en Afrique et très souvent le parent ne laisse pas le choix à leurs enfants de faire ce qu'ils veulent. Je sais. Le parent juge, ils se disent, bah, Mhm. la voie que je vais choisir pour mon enfant, c'est la meilleure. Mhm. Je vais faire par exemple les relations internationales. Alors papa dit non, vous allez faire le droit. C'était le cas avec vous parce que la coupe et couture, les gens très souvent ne les prennent pas au sérieux. Je ne sais Ah. pas pourquoi, mais pourtant moi j'aime. Ah, Ma maman également, elle a fait ça très bien. et j'aime vraiment. D'ailleurs, je lui dis tout le temps, maman, j'aimerais que tu puisses te perfectionner dans ça. Ah oui, hein. C'était le cas pour vous. Le parent vous en laissait le choix. C'était pas facile. C'était pas facile, mais après ils ont C'était pas accepté. facile. Et puis, ils ont accepté. Mon cas était en plus particulier. Je suis fille de pasteur. Mes parents, ils sont pasteurs au centenaire. Et le centenaire protestant. Mhm. Et moi, j'arrive j'avais 14 ans en deuxième secondaire, en septième maintenant. Septième. En septième, je lui dis, papa, moi, je veux faire de la coupe et couture. Il me dit, alors tu veux faire, moi, je veux que tu fasses de la nutrition. Mes parents disaient, je veux que tu fasses de la nutrition. Je dis, papa, j'aime bien la nutrition, mais j'aime mieux la couture et les lignes, j'aime mieux le design. En fait, quand je parle de la couture, c'est vraiment le design parce que c'est le dessin. C'est tout ce qui est artistique, tout ce qui est ligne, tout ce qui est couleur. Je prends ça vraiment dans l'ensemble. C'est pourquoi j'appelle ça le design. Moi, j'aimais beaucoup le design. La seule école qui donnait les cours de design, c'était une école catholique. Alors, et mon père, il est pasteur protestant. Alors, moi, le dilemme était encore énorme parce que les parents devaient d'abord me laisser aller faire le design au lieu de faire la nutrition et ensuite me laisser quitter une école protestante pour aller à une école catholique. Donc, j'avais doublement des défis. Vous connaissiez Dieu à l'époque? Ah Vous oui. étiez chrétienne? Chrétienne, oui. Chrétienne, pas parce que vous êtes née dans une famille chrétienne, Non, mais chrétienne vraiment. Chrétienne, où les parents, on faisait les cultes familiales le soir, on priait. Et comme je dis chrétienne engagée maintenant, je rends grâce à Dieu pour mes parents. Ils nous ont conduits, ils ont été patients jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous prenons notre envol et que nous servons aussi le Seigneur avec eux, mon mari et avec toute ta famille dans la grande famille spirituelle que le Seigneur nous a placée. Donc, mes parents, si je reviens à ta question, Oui. mon double défi entre l'école catholique. Je n'imagine pas, j'aimerais pas faire votre Et j'avais surtout. 15 ans, je ne voulais pas faire le bras de fer avec mes parents. Ah, ça, c'est le plus dur. Je voulais pas. J'ai dit, papa, je veux vraiment, moi, c'est le design. Et vous voyez comment, à la maison, j'avais tout le temps des tissus, j'avais tout le temps des trucs. Les parents ont cru en moi. Je dis souvent, je rends grâce à Dieu pour mes parents. J'avais 14 ans, mais mes parents, papa et maman, je bénis le Seigneur pour leur vie. Ils ont cru au talent que Dieu m'avait donné. Ils ont dit, tu vas aller passer le test à l'école catholique. Si tu réussis, tu vas rentrer. Ils m'ont proposé une fois de faire la nutrition, 2 fois, mais ils n'ont pas insisté. Ils ne sont pas restés sur leur décision que tu dois le faire, tu dois. Non, ils m'ont proposé. On a parlé librement. Je dis, papa, moi, la nutrition, c'est bien, mais ce que moi j'aime, c'est vraiment le design. On a parlé et aujourd'hui, je parle à un parent, parce que je suis parent aussi, que vraiment vos enfants, c'est vrai, nous les parents, souvent on se dit, nous voulons que nos enfants fassent mieux que nous. C'est très bien. Et ce que nous, on n'a pas pu faire en tant que parents, on veut que nos enfants puissent le faire. Mais à aujourd'hui, laissez-vous un temps libre, parlez, un libre échange avec vos enfants, discutez avec eux. Vous allez voir que dans notre époque maintenant, on n'impose plus. On n'est plus là pour dire tu dois le faire, mais tu laisses l'enfant pour dire papa, moi je veux l'école de commerce à la place de l'école de médecine. Tu laisses une brèche. En tant que parents, nous laissons une brèche ouverte pour nos enfants. Et à vous, nos enfants, on ne fait pas des bras de fer avec les parents. On ne dit pas, mais papa, moi je veux montrer à maman et à papa que je veux ça et comme ils ne veulent pas, je me rébelle. Non, très chers jeunes, nous avons été jeunes nous aussi, on a parlé. Le libre échange de parler, la communication, c'est une solution extraordinaire pour enlever toutes les difficultés qui se passent. Ça a été mon cas, Eunice. J'ai parlé avec les parents. J'avais 14 ans. J'ai pas crié sur eux. Je ne me suis pas rébellée. Mais mes parents ont vu que j'étais passionnée. Ils ont vu dans mes yeux que je voulais ça. Ils ont dit, vas-y.
ils m'ont accompagné. Je me rappelle comme si c'était hier, papa m'accompagne le jour que je devais faire le test d'évaluation pour entrer dans cette école-là. Et là, je parle de LTG, lycée technique de la Gombe. Après, j'ai fait l'ISAM. Mon père m'accompagnait pour me dire, va faire le test. Et j'ai réussi à ce test-là. Donc, très chers parents, vraiment, accompagnons nos enfants jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on parle de Zimpala, la marque que j'ai créée. Exactement. Mais c'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont cru en moi. Ils ont cru pas seulement en moi, mais en ce que Dieu avait mis à l'intérieur de moi. Oui. Mes parents ont su voir que Dieu m'avait donné un talent. Et aujourd'hui, je me déploie dans ça. Voilà pour répondre à ta question. En tout cas, merci, hein, chers parents. Aujourd'hui, nous avons la marque Zimpala que Amen. vous voyez. En tout cas, mais je pense que il faudrait que les parents puissent développer cette chose-là avec Dieu. Ou il faudrait aussi entendre Dieu pour permettre à ce que l'enfant fasse ce dont il a besoin ou elle a besoin. C'est d'abord communiquer avec Dieu, ensuite communiquer avec son enfant pour le permettre de faire ça. Parce qu'il y a certains parents qui imposent, hein. Bon, les enfants, je sais pas comment ça marche chez toutes ces choses. Peut-être c'est Dieu, parce que l'enfant peut dire que je vais faire ça, et le parent dit que tu fais ça, et ça marche. Bon, je sais pas si ça marche, parce que Dieu avait déjà prévu comme ça, alors, mais... là, on t'entend, c'est vraiment la marche par l'esprit. C'est vraiment être conduit. Je parle aux parents qui sont chrétiens. Être conduit par le Saint-Esprit. Quand on parle à nos enfants, et que c'est vrai que ce que les parents peuvent dire, ça s'avère être vrai. Ça peut être vrai. Et ça va être vrai. Mais ce que l'enfant dit aussi, ça peut être vrai. Oui ou non? Oui. Alors maintenant, il faut marcher par l'esprit. C'est pourquoi je dis, pendant ce temps de communication, pour les chrétiens, je dirais vraiment la marche par l'esprit, mais pour tout le monde, je dirais, communiquons avec nos enfants. Au fur et à mesure qu'on parle à nos enfants, on va voir ce qu'il y a de mieux en eux pour faire paraître ça à l'extérieur. Tant et aussi longtemps qu'on ne parle pas à nos enfants, tant et aussi longtemps qu'on reste papa a dit, maman a dit, fermé à ce que l'enfant dit, on n'écoute pas, on n'a pas une oreille attentive, mais même l'enfant va se braquer pour venir encore te parler d'un autre projet, maman. Exactement. Ou papa. C'est vraiment, soyons des communicateurs, si je peux trouver ce mot-là. Soyons libres de parler. Et en parlant, c'est là qu'on va déceler ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de notre enfant. On saura exactement qu'il a tel talent. On a parlé des talents. Il n'a pas qu'un seul talent. Il peut être médecin et puis en même temps, il peut être décoratrice. C'est pas incompatible. Pas du tout. Il peut être, la personne peut être avocate et puis elle peut être encore maquilleuse, un peu comme on a dit maquilleuse. Moi, j'ai une de mes filles que j'encadre. Elle est magnifique. Quand elle dessine, alors tu te dis, mais ça, c'est de l'art. Elle dessine ton visage, Eunice, tu vas te dire que c'est une photo. Mais ses parents veulent qu'elle fasse la médecine. Elle veut faire la médecine. Je dis, mais toi, tu seras un médecin en même temps qu'il dessine le visage de tes patients. Ça, c'est sûr. J'allais dire, excusez-moi, je ne sais pas si je peux me permettre de le dire. Il va dessiner la maladie, là. Il dessine la maladie, il dit, la maladie, voilà, c'est quoi votre maladie? Mais sinon, on va l'enlever tout de suite, mais sinon, c'est rien du tout. Voilà. Ça veut dire que c'est pas incompatible. Voilà ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que Dieu nous a donné plusieurs talents qui peuvent aller ensemble. On ne fait pas qu'une seule chose dans la vie. Ah non, aujourd'hui, on parle de Zimpala. Oui, je crée des vêtements. Moi, je peux dormir, je peux rêver des vêtements, des manches, des robes. Ça, ce sont mes rêves. Mais quand je peux faire aussi autre chose. J'encourage des personnes maintenant. Je suis une personne qui lit beaucoup pour encourager des personnes, des jeunes femmes à sortir de leur zone de confort. Non seulement ça, je viens d'écrire un livre avec mon époux, complice et audacieux. Je suis écrivaine, je suis en train d'écrire un deuxième livre qui parle aux femmes. Donc, du coup, ça fait que je suis créatrice, je suis designer, j'ai mon entreprise, mais il n'y a pas que ça. Nous avons une maison d'édition, mon mari et moi. Donc, du coup, et je suis servante à l'église. Voilà, ça veut dire que on a plusieurs choses que Dieu nous donne à faire et il nous donne la capacité de le faire. Donc, dire qu'on doit seulement faire une chose, il faut développer d'autres talents que Dieu nous donne. Voilà, Dieu nous en a donné plusieurs et j'en suis conscient de ça.
pour ma part. Nous prenons ça quand même, hein. En tout cas, c'est quelque chose à développer et surtout à étudier des prêts. Parce que quelqu'un peut se concentrer juste sur une chose, pourtant Dieu a tellement mis en elle. Donc, voilà. Alors, on a parlé de la marque Zimpala. La création, l'idée, la naissance même de la marque. Comment cela est arrivé? La naissance, la marque de Zimpala, vraiment. Et pourquoi le nom de Zimpala? Zimpala veut dire, le Z de Zimpala, le Z veut dire Zoé. J'aime beaucoup ce prénom, c'est donner la vie. C'est le prénom de ma fille. Ah, waouh! Alors là, tu lui feras des gros bisous de ma part. Oui, hein. Zoé, vous savez, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire quoi? La vie de Dieu. La vie de Dieu. Donner la vie. Et ça m'a beaucoup inspiré le Z. Je dis Z de Zimpala, c'est Zoé. Impala, donc Z, je l'ai séparé. Impala, c'est l'animal qu'on ne trouve qu'en Afrique. Pour ceux qui connaissent Impala, vous pouvez taper Impala, vous allez voir. C'est un bel animal, c'est la cousine de l'antilope. Elle a une belle peau. Elle fait des bonds des 3-4 mètres. Elle peut être ici, elle fait un bond jusque là-bas. C'est un bel animal au fait, qui prend soin d'elle. C'est quelqu'un qui est un animal courageux, un animal courageux. Pourquoi j'ai pris Impala? Parce que elle ne vit qu'en Afrique. Je vous ai dit que Zimpala, je suis née en Afrique, je suis née au Congo, je vis en Occident. Moi, je voulais faire ce rapprochement de l'Occident, de ma culture congolaise et de mon nouveau pays, le Canada, qui m'accueille. Donc, je me suis dit, donner la vie au travers de la culture africaine plus congolaise. Je parle de la culture congolaise dans des vêtements que je porte. Voilà où est partie la naissance de Zimpala. Je veux une marque qui s'avère contemporaine, internationale, mais avec les cultures, la racine de l'Afrique, de mon pays, la RDC, précisément. Zimpala. Et c'est de là que j'ai commencé à dessiner les vêtements avec une petite touche africaine. Donc, on va voir création de la collection Héritage 2016. C'est là que j'ai lancé Zimpala avec une petite touche africaine. Donc, c'est une robe comme vous voyez, mais la petite touche vient vraiment souligner pour dire, voici le petit morceau de pagne que je mets, pas en entièreté, parce qu'en Occident, les gens ne mettront pas des vêtements en pagne. Ça reste vraiment une tenue africaine, voilà, une tenue congolaise. Mais moi, je veux que ça soit international. Donc, je fais des vêtements contemporains, des modèles créés contemporains avec des touches en pagne. Donc, vous avez aussi habillé la femme du Premier ministre du Québec. Exactement. Et il y avait une touche africaine. J'appelle ça les couleurs dégradées, voilà. Vous allez voir encore la photo que je vous montre. Oui. Et c'était une robe noire, voilà. Elle est purement québécoise. Madame que je salue encore, vraiment, elle avait été vraiment pour moi une personne très inspirante parce qu'elle m'a beaucoup poussé à dire, Mireille, on croit que tu vas faire encore des grandes choses. Je lui ai fait une robe noire, droite, tout simplement, mais avec un détail sur le col qui avait toutes les dégradés des couleurs. Il y avait orange, rouge, jaune, et ça faisait un beau col, comme si elle avait mis un collier en couleur. Mais c'était la robe qui était totalement intégrée. Donc, ce sont des créations comme ça que je peux le faire. Oui, c'était l'épouse du Premier ministre du Québec. Elle a porté ça. Elle est venue à un de mes événements, à un défilé de mode que j'avais fait à Montréal. Elle est venue, elle a assisté, elle a fait un discours, et c'est là qu'elle m'a encouragée pour dire, on croit aux femmes qui lancent leur entreprise et qui ont des idées qui sortent de l'ordinaire et des bonnes idées comme ça qui réunissent les continents. Vraiment, ce jour-là, oui, c'était pour moi un couronnement, voilà, pour dire que les études faites en Afrique, continuées en Occident, mais ça porte des fruits, et des personnes externes peuvent témoigner, peuvent dire que c'est du bon travail, c'est de l'excellence et c'était extraordinaire. Et comme c'était du sur mesure, vous avez compris maintenant, elle est venue à 2 fois dans mon atelier pour me voir, pour faire l'essayage. La première fois, elle est venue, on a fait l'essayage de la manche. Elle me dit, mais la robe me va bien comme un gant. Ça, c'est du sur mesure. Et la deuxième fois, quand elle est venue, la robe était parfaite sur elle. Voilà comment Zimpala a commencé et comment Zimpala arrive encore à l'international. Zimpala va encore loin. Et là, je ne suis qu'en train
de continuer à apprendre. Donc, Zimpala est donc à l'échelle mondiale. Vous formez des gens? La formation commence maintenant et à l'excellence surtout. J'ai une équipe ici à Kinshasa, voilà, pendant que nous sommes à Kinshasa. Je me dis que maintenant, on doit former la relève. On va former les jeunes. Et quand je regarde aujourd'hui, je prends les jeunes de 17 ans, de 20 ans, parce que c'est là vraiment que moi je commençais. Je regarde leur soif par rapport à notre époque. Je dis que la génération d'aujourd'hui est plutôt rapide. Ils veulent faire des choses aujourd'hui et demain, ils veulent voir un arbre pousser. Ils veulent plus prendre le temps d'apprendre. Oui. Le temps de savoir connaître la texture, connaître les patrons, tout le processus. Ils ne sont plus aptes à faire ça. Ils veulent une chose, on les appelle un peu les jeunes fast food. C'est comme ils veulent manger aujourd'hui, maintenant, et pas dans 30 minutes, c'est maintenant. C'est ce qu'ils veulent. C'est bien en même temps, mais en même temps, il faut les aider. Voilà, moi je me dis, je vais donner mon point, ma main d'aide au fait, pour aller les aider, pour aller les tirer. Le vêtement que tu as fait, montre-moi comment tu l'as fait. J'ai pris quelques jeunes à côté de moi. Des fois, je travaille avec elles, je dis, venez, on fait ça. Elles font déjà de la couture, mais je dis, venez, on va le faire bien, avec excellence. Même si vous faites payer le prix que vous faites payer, mais faites-le bien dès le départ, parce que après, vous allez déjà avoir la routine de l'excellence. Donc, j'ai pris quelques jeunes que j'encadre avec moi, que je suis de près. Je les appelle et on travaille en longueur des journées. Le temps que je suis à Kinshasa, je les forme, je les coach, je les montre comment travailler de façon qu'elles aussi, demain, qu'elles puissent devenir et faire encore des vêtements magnifiques. Et leur entreprise, bien sûr, pourquoi pas. Vous pensez alors, quand vous étiez en train de parler, je me suis dit, vous pensez à une école? À une école, pourquoi pas? Parce que je me dis qu'il y a quelqu'un qui me regarde à la maison, une jeune femme, une jeune fille. Elle s'est dit, waouh, j'aimerais vraiment apprendre. Mais l'environnement ne me donne pas l'occasion. Vous savez, c'est l'environnement là, c'est compliqué. Hein. D'ailleurs, j'allais aussi dire, est-ce que vous pensez que le fait que vous êtes parti à l'étranger vous a aidé à vous démarquer? Alors, il faut faire le petit bémol. L'étranger, je ne vais pas dire que ça m'a aidé à me démarquer. Ici déjà, je vous ai dit que moi je faisais de la couture depuis 14 ans, 15 ans à l'école de secondaire que j'ai fini. Et ensuite j'ai fait l'ISAM. Déjà ici au Congo, en RDC, avant que je ne parte en Occident, j'exerçais déjà ce que j'avais appris. Je me suis déjà mise en train de pratiquer. Je me suis pratiquée longtemps. J'aimais ça. Je voulais me développer et j'ai cherché par tous les moyens pour que je puisse développer ce que j'ai appris à l'école. OK? Ça, je le faisais déjà ici. Donc, cette capacité-là qui vient de Dieu, je vous ai dit que Dieu met en chacun des talents et c'est à toi de travailler ce talent-là, d'aller développer ce talent-là. Et pendant que j'étais en train de le travailler, d'affiner le talent, je m'en vais au Canada. Je me dis, ben, je continue à affiner mes talents. Je continue à travailler le talent que Dieu m'a donné. Donc, au Canada, je suis encore allée à l'école. J'ai continué, maman de 3 enfants, j'ai continué l'école. Alors là, je parle à une maman qui se dit que elle, depuis qu'elle est maman, elle a 2, 3 enfants, elle n'a pas le temps pour elle. Elle n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Elle n'a plus le temps d'apprendre, ni d'aller à l'école ou faire une formation de 6, 7 mois. Ça, oui. Je parle à une maman avec amour. Tu peux le faire. Amen. J'avais 3 enfants. Ils allaient à l'école. Je suis retournée moi-même faire cette formation-là parce que je voulais augmenter les capacités que Dieu a mis en moi. Ça me prenait beaucoup de temps, mais tu es capable de le faire. Dieu a mis en toi des capacités que tu peux travailler ces capacités-là et en même temps, tu es femme, tu es épouse, tu es maman, tu es étudiante et après, tu seras femme salariée ou encore entrepreneur comme moi. Donc, c'est possible pour une femme aujourd'hui de le faire, mais par priorité. Je dis souvent, il faut faire des choses par priorité. Ce que Dieu a mis en nous, que ce soit à Kinshasa, au Canada, en France ou partout ailleurs, tout dépend de ta soif, de la soif que tu as à l'intérieur de toi pour faire sortir ce talent-là. Tout dépend de toi.
Dieu a déjà dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux amen. célestes. Je vous ai béni dans les lieux célestes. C'est à vous de prendre. C'est à nous de saisir. Alors ça, il faut qu'on saisisse ça. Que ce soit à Kinshasa, j'avais déjà ce feu-là qui brûlait à l'intérieur de moi, que je voulais apprendre. Je veux apprendre. Mais ça ne m'a pas empêché à Kinshasa de continuer à apprendre, au Canada de continuer à apprendre, de faire des formations en gestion. Quand j'ai fini de faire la formation en tout ce qui concerne le design, j'ai appris. Je me suis dit, comme je veux lancer mon entreprise, je veux faire une formation en gestion. J'ai laissé le design. C'était gestion de design de la mode. Et là, je rentre dans la gestion en général. Je devais apprendre. Mais les cours que je faisais là-bas, c'est des cours de marketing, de commercialisation. J'ai appris, j'ai augmenté, j'ai élargi la bande passante des talents que Dieu m'avait donnés. J'ai augmenté le vase que Dieu m'avait donné. C'est ça qu'il faut. Dans tous les territoires, on peut augmenter. Il suffit de ta soif. C'est ta soif qui va te pousser à aller encore faire des grandes choses. Tant que tu n'as pas de soif, on peut te booster. On peut te conseiller. On peut même te réveiller le matin. Va, va. Mais tant que tu n'as pas toi-même pris la décision de dire « je veux travailler les talents que Dieu m'a donnés », ce sera difficile quand même. Qu'on te soulève. Il faut ce témoignage-là intérieur. Ça veut dire que tu sais que Dieu t'a donné ce talent et tu veux développer ce talent. En tout cas, chère femme à la maison, Dieu vous bénira. Dieu vous bénira sur la terre où il vous a envoyé, c'est sûr. C'est à vous de travailler, c'est à vous de prendre une décision. Soyez ferme et dites-vous que vous pouvez aller au-delà de ce que vous imaginez. Parce que Dieu, en tout cas, lui, il donne au-delà de ce que nous avons demandé ou de ce que nous avons imaginé. Vous avez une fondation, la fondation Zimpala, c'est bien ça? Fondation Zimpala, oui. Alors, ça, c'était au début quand j'ai lancé Zimpala pour aider les jeunes femmes. Je vous ai dit que mon cri de cœur aussi, j'ai un côté d'aider les jeunes femmes. C'est pourquoi aujourd'hui même, je forme ces jeunes femmes. La Fondation Zimpala, oui, pour aider celles qui ne sont pas allées à l'école, des personnes qui n'ont pas pu avoir l'occasion que nous, on a eue pour étudier. Donc, je les prends, je les forme en coupe et couture, en petit commerce, en esthétique, pour pouvoir aller être sur le marché aussi, qu'elles apportent quelque chose de plus dans le marché de l'emploi. Donc voilà la Fondation Zimpala. Et ce que je dis souvent, et ça, dans Zimpala, tout vêtement Zimpala que vous achetez, il y a un pourcentage qui va dans cette Fondation Zimpala pour aider des jeunes femmes démunies en RDC qui retournent à l'école, qu'elles aient une formation. Des femmes qu'on a mis dehors, elle est tombée enceinte à 15 ans, à 16 ans, elle ne sait pas où aller, mais on les récupère. Mais il y a quand même une sélection. On les prend, on les forme et ensuite, on leur donne aussi la parole de Dieu. La formation professionnelle et la formation spirituelle. On les équilibre. Elles deviennent des femmes équilibrées et on les met sur le marché de l'emploi. Voilà ce que la Fondation Zimpala fait depuis 2016 et à date, on a formé beaucoup de jeunes femmes. Bientôt, vous aurez des nouvelles. Donc, bientôt, on aura de nouvelles que nous puissions attendre ou vous pouvez le dire comme ça si quelqu'un veut vous contacter. Vous aurez des nouvelles. Retenez ça. Alors, on aura de nouvelles, des très bonnes nouvelles alors. Alors, je reviens sur le fait que vous habillez des grandes personnalités. Serez-vous en mesure aujourd'hui d'habiller? Bien sûr, le vêtement portera votre marque connue de tous, que c'est du Zimpala. Habiller une star dite profane. Je raconte l'histoire de la RDC, l'histoire de l'Afrique. Donc pour moi, je suis ouverte à tout le monde. C'est une marque qui réjouit les cœurs pour les hommes, pour les femmes. Je fais des créations qui racontent mes origines. Je suis fière d'être congolaise. Je fais partie de la famille congolaise. Comme on dirait au Congo, de père et de mère. Ah oui. Et là, je suis fière de porter ce nom et de partager la marque que j'ai créée qui parle vraiment de ma culture à moi congolaise. Et quand je le fais au Canada, je m'adresse à tout le monde, à toute la population. Je dis, venez, je vous raconte les richesses qu'il y a dans mon pays. Venez, je vous raconte les belles histoires qu'il y a dans mon pays. Et quand je fais les défilés de mode à tout le monde, les gens viennent et puis ils regardent et puis ils disent, waouh, la culture
congolaise est magnifique. Ouais. Je fais connaître ma culture partout dans le monde et j'en suis énormément fière. Je mets mes talents au service des autres. Et Dieu m'a donné ce talent pour tout le monde. Je ne veux pas me mettre à choisir. Nous sommes une bénédiction pour les nations. Et on dit merci Seigneur par rapport à ça. Je fais exactement le mandat que Dieu m'a demandé de faire. Je veux être une bénédiction pour les nations. Amen. Voilà ma réponse. Gloire au Seigneur. D'accord. Alors, vous avez 2 maisons. Vous êtes entre 2 avions tout le temps. Comment faites-vous pour vous gérer votre foyer? Waouh! Mais vous avez Très dit une bonne chose question. tantôt que j'ai aimé, vous êtes maman, vous êtes épouse, mais vous savez gérer tout ça, vous savez trouver l'équilibre. Alors on aimerait savoir comment vous faites. Parce que ça Très fait bien. 2 maisons, ça fait tout en 2. Ça fait beaucoup. Alors, ça fait 2 maisons, ça fait 2 continents, ça fait 2 pays. Le Canada et la RDC, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et alors, je dirais tout simplement que il faut vraiment, vraiment croire que c'est Dieu qui donne cet équilibre-là. C'est à l'entrée de jeu, acceptant que Dieu donne cet équilibre entre 2 maisons, entre 2 pays, entre 2 continents. Mais comment je fais au quotidien? Je vais vous raconter mes journées, comment ça se passe. Très simple. Premièrement, si je prends le côté maison, tout est question d'organisation. Retenez aujourd'hui les femmes, avant que je vous donne un exemple que vous allez bien aimer, vous allez voir. Tout est question d'organisation. Comment tu t'organises en tant que mère, en tant que femme, mère et femme, épouse et mère? Comment tu t'organises par rapport à ça? Tout est question des priorités. Je fais quoi aujourd'hui? En 2e place, je fais quoi? En 3e place, je fais quoi? Retenez avec moi, organisation. Organisation. Organisation, c'est bon. L'organisation, pratico-pratique. Qu'est-ce que je fais pour m'organiser? J'ai 3 enfants et j'ai mon mari qui est là. Je voyage entre 2 avions. Mais avant de voyager, quand je suis à la maison au Canada, côté cuisine, je vais cuisiner une fois pour toutes pour la semaine. Je me dis, je ferai le poulet ou tout ce que les enfants aiment. Je le fais en grande quantité et je les mets dans des sacs de congélation, dans des petits bols de congélation. Si je prépare le samedi, je cuisine, ben je vais cuisiner pour toute la semaine. Ça, c'est une façon de m'organiser. Et je les mets dans des petits bols. Je fais des légumes, ben je fais des légumes en grande quantité. Je sais que ça va tenir toute la semaine. Je fais le haricot ou encore la viande pour toute la semaine. Je les congèle. Et quand je sais que pendant la journée, j'ai des courses à faire, aller au supermarché ou faire des courses, mais je vais acheter des courses qui vont me tenir toute la semaine. Je n'irai pas au marché lundi et puis mardi, je vais acheter du sel. Mercredi, j'avais oublié d'acheter de l'huile. Et jeudi, j'ai oublié. Non, mais attends, le lundi, je fais des courses une fois pour toute la semaine. Ça vient de me couper déjà des sorties, aller, retour, pour manquer encore le temps à la maison. Et vous gagnez du temps. Je gagne énormément de temps en faisant ça. Mon mari, Jean-Claude, il aime le poisson bien cuit. Je pars à l'abattoir, j'achète du poisson, je les coupe en portions de 50 grammes. Parce qu'il prend des portions de 50 grammes, c'est un sportif, il ne mange pas beaucoup. Et je vais couper chaque portion parce que je connais mon mari, la quantité qu'il mange. Je vais bien les mettre au four. Je vais les mettre dans des bols en verre de congélation. Je les mets dans le congélateur. Poisson, viande, je mets par portion que quand il va sortir ce bol-là, c'est pour qu'il mange ça ce jour-là. Voilà comment moi je m'organise pour tout ce qui concerne la cuisine. Pour tout ce qui concerne le ménage, par exemple, les femmes, on sait que nous n'aimons pas le ménage. Non, moi, je n'aime pas. C'est comme, oh là là, il faut balayer, il faut passer l'aspirateur, il faut passer le torchon. Il faut faire la lessive. Il faut faire la lessive, repasser. Oh là là, tout ça, si je pose la question, les femmes, levez les mains, celles qui n'aiment pas, je pense que, voilà, il y aura des milliers. Mais en même temps, oui, ce sont des tâches qu'on peut faire, mais qu'on peut aussi déléguer. On peut prendre quelqu'un, te dire, ah ben, telle maman, viens m'aider un peu viens m'aider à faire ça et je te donnerai un tout petit peu. On engage une personne qui fait le ménage à la maison.
Tu prends quelqu'un pour te décharger. Je vous ai dit que l'organisation va des prioritaires à ceux qui sont... C'est que tu peux déléguer, tu délègues. Mais ce que tu peux faire, tu le fais. Ouais. Mais tu peux déléguer. Tu peux prendre quelqu'un pour venir t'aider à nettoyer la maison et toi, tu cuisines. Tu peux déléguer. C'est pas un péché, au fait. Ça te laisse du temps de faire autre chose qui est prioritaire. Et encore, comment est-ce que je fais? Ça, je vous ai parlé de la cuisine, l'organisation à la maison. Les enfants, par exemple. Les enfants, ils aiment manger ce que je cuisine. Ils aiment manger les pâtes, ils aiment manger tout. Mais après, ils aiment, tu sais, maintenant, Eunice, la nourriture livrée à la maison, là. Ben oui. Ouais, ça, c'est autre chose, hein. Ils aiment ça. Je dis, bon, un autre jour, ils veulent de la nourriture livrée. Ben, on fait de la nourriture livrée. Je ne suis pas fermée à ça, au fait. C'est ce que je suis en train de dire à une femme. Ne sois pas fermée à dire, ils doivent manger ça et tout ça. Rendu à notre époque ici, on laisse ouverture à tout. De temps en temps, ah ben, de la nourriture livrée, maman, nous, on veut de... Ben, allons-y. C'est très bien. Et ensuite, quand je ne suis pas au Canada, quand je suis ici à Kinshasa, qu'est-ce que je fais avec eux? Avec mes super champions. Donc, je rappelle qu'ils ont 20 ans, 19 ans et 16 ans. La fille est juste au milieu. Alors, celui qui a 16 ans, 15 ans et demi, il aura 16 ans. C'est pas la plus capricieuse? Non, c'est la fille à la papa. seule. Elle aime son papa. Et puis, c'est son papa et son papa. Et les garçons, heureusement que j'ai 2 garçons. Les garçons sont pour moi. Super! Waouh! Et celui qui a 15 ans et demi, Andy, il a 15 ans et demi, il fait 1,85 m. Mais c'est encore mon jeune champion. Lui, qu'est-ce que je fais pour mieux m'organiser? Encore une femme, vraiment écoutez les conseils qu'on vous donne pour qu'on s'améliore tous ensemble. Même si je suis loin d'eux, je vous ai dit que j'ai 2 maisons, mais quand il est 12h30 ici, Eunice, 12h30 ici, à l'heure du Canada, il est 7h30. Je prends mon téléphone, j'ai mis l'alarme, ça sonne ici à 12h30 pour que je réveille mon champion qui a 15 ans et demi. Et quand je vais appeler, je dis « Allô, Andy. Allô, maman. Je viens de me réveiller. » Je dis « On va prier. On va prier. Je vais prier avec toi. » Il est 12h30 ici. J'arrête tout ce que je fais. Je l'appelle pendant 2 minutes. Je dis « Seigneur, merci pour le souffle de vie. Tu es avec Andy. Il va aller à l'école. Tu lui donnes la sagesse et l'intelligence. Au nom de Jésus. Amen. » Je dis « Ok. Va t'apprêter. » 30 minutes après, je sais exactement qu'il est dans la cuisine en train de prendre ses céréales, son petit déjeuner. Je l'appelle. Mon champion, ça va? Raconte-moi comment... Et on se passe 5 minutes avant qu'il ne prenne son bus de l'école, qu'il passe à la maison à exactement 8h25. Et ici, ça, c'est de l'organisation. Il est 13h25. Je l'appelle. Pendant qu'il est dans son bus, on se parle jusqu'à ce qu'il arrive à la maison. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'école, pardon. Ça, mais c'est comme si je suis avec lui à la maison. Et quand je suis à la maison, au Canada, je fais la même chose. Je reste avec lui jusqu'à ce qu'il va prendre son bus. Ça ne change en rien sa vie. C'est ça que je vous ai dit, retenons l'organisation. Tout est possible. Il est question de bien et de mieux s'organiser avec les enfants. Et il est content. Comme les autres sont plus grands, 20 ans et 19 ans, je les appelle. Quand ils sont aussi en route, la fille va m'appeler. « Allô maman, coucou maman. Ah ben tu sais, j'arrive à l'école dans 2-3 minutes à l'université. J'arrive là, écoute. Bisous, allez maman, on s'appelle le soir. On s'appelle le soir, c'est bon. » Le soir, je les appelle tous. Je prie avec eux avant de dormir. Exactement comme je fais quand je suis au Canada. Ils vont me dire, je fais ça le lendemain. Le grand va me dire, Nathan, maman, tu m'as appelé hier, tu m'appelles encore aujourd'hui, et tu m'appelles tous les jours. Je dis oui, je t'appelle parce que je veux savoir comment tu vas. Ouais. Raconte-moi ta journée, comment ça a été. Oh ben les cours, le professeur n'est pas venu aujourd'hui. Et puis après, mon cours de psycho, à maman, c'était chaud là. Il me raconte sa journée. Et si leur papa est à côté, je dis, allez, on dit coucou à papa. On dit, salut papa, salut, bonjour papa et tout. Ouais, salut, ben c'est bon les amis. Là, il est minuit ici. Il est 19h là-bas. Voilà l'organisation d'une maman. Et très chère femme, c'est ton partage. Amen. Aujourd'hui, tu sais que tout est possible. Il ne faut pas prendre tout en même temps et vouloir faire tout.
Mais allons-y par ordre de priorité. Par ce qui est prioritaire, que tu sois à côté de tes enfants ou loin, c'est le Seigneur qui garde nos enfants. Et nous, les parents, en tant que parents, on continue en tant que maman, je continue mon rôle de mère, même de loin. Ils savent que je suis proche d'eux. Parce que je les appelle à tout moment. Je connais leur cours. Je sais qu'il a examen aujourd'hui. Je sais qu'il a tel cours. Je sais. Je m'implique totalement dans leur vie, même s'ils ont 20 ans. Ça reste quand même vos enfants et les parents enfants. veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Exactement. Alors, vous êtes de l'école des dieux où il dit je mets devant toi deux chemins, c'est à toi de choisir avec vos enfants. À toi de choisir. Les enfants, ils ont le choix. Nous, on a le libre, je ne vais pas dire libre arbitre, mais on met tout sur la table et on parle. On parle de tout et de rien. Je donne un exemple, la sexualité. Alors je dis, on ne porte pas les gants avec les enfants. On parle ouvertement de la sexualité. Très chers parents, que vous passez du temps comme ça à parler de la sexualité avec vos enfants. Si vous ne le faites pas à la maison, sachez qu'ils parlent de la sexualité avec leurs amis. Donc, pendant qu'il est temps qu'on en parle à la maison. Et on en parle à cœur ouvert, au fait. On en parle et puis on n'impose pas. Je vous ai dit que nous, on n'impose pas les enfants. On les écoute. On écoute leur façon de penser, même si c'est tordu. On les laisse parler jusqu'à la fin. Et puis on dit, vous savez quoi? C'est votre façon de penser. Et nous, en tant que parents, nous, on pense ça. Nous pensons que la sexualité, on dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Exactement. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. Tu veux goûter, goûter à la vie, mais c'est pas utile. On te le dit déjà. Et on explique, ils nous posent des questions, on ne mâche pas les mots, en fait. Voilà comment nous sommes avec nos enfants. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui parce qu'ils ont 20 ans, ou 19 ans, ou 15 ans. Mais ça a commencé quand ils avaient 3 ans. Oh, ben maman, moi, je veux le bonbon bleu. Non, moi, je te donne le bonbon rouge. Mais moi, je veux le bleu. Mais tu sais, le rouge, là, il est bon. Et voici. On explique toujours. On ne les impose pas. Pas du tout. Je donne un autre exemple. Quand ils étaient tout jeunes, ça, c'est vraiment l'exemple des femmes. C'était, ils prennent du jus rouge, ils renversent sur le tapis blanc. Tu vois un peu ce que ça fait, là? Du blanc. Du blanc. Du blanc, en tout cas, du ça peut rouge être sur du blanc. du blanc. Non, mais tu vas te dire, c'est pas possible. Comment est-ce qu'ils ont pu prendre le jus? Alors là, je me dis, les amis, alors, on va prendre des serpillères. Chacun prend une serpillière, ils sont à 3. Ça va aller plus vite. Allez, on va clean up. Et je crée une chanson de nulle part. Je dis, on va clean up. On dit que les mamans créent des chansons comme ça pour tout et pour rien. Oh là, on crée des chansons. Et puis, venez, en s'amusant, on va s'amuser. On va nettoyer le tapis ensemble. Comme ça, demain, vous n'allez pas le faire. Et demain, ils apprennent en même temps que si on fait quelque chose, on peut nettoyer. Oui. Sans que maman ne puisse crier. Maman même a participé à nous aider. Oh, ben vos jouets que vous avez jetés partout, on va ramasser ensemble. Je ramasse avec vous. Je les fais participer. C'est ça l'organisation d'une maison. Et ça a commencé depuis qu'ils sont tout petits. Ah, aujourd'hui, ils ramassent des choses eux-mêmes. S'ils ne ramassent pas, je commence à ramasser avec eux. Ma fille, je pense l'année dernière, je suis entrée dans sa chambre, je dis, ouh là là, ça c'est pire que la 3e guerre mondiale. Je dis, mais les vêtements sont partout. Je dis, mais quand je rentre dans ta chambre, j'ai mal à la tête. Je me dis, maman, tu sais quoi? Je sais où j'ai mis mes choses, donc il ne faut pas déplacer. Je dis, je sais que je sais, mais est-ce qu'on peut juste ranger ça ensemble? Je ne veux pas ranger moi-même parce que je ne veux pas déplacer tes choses. Je veux juste qu'on ramasse exactement comme je faisais quand elle avait 3 ans. On parle de ses amis, de ses copines, et puis après je dis, ah ben tu sais quoi, ça on peut le placer là, et puis ça on peut le placer là. Ah ben oui, c'est bien. En parlant 30 minutes, elle a tout accroché les vêtements, sans crier, sans que la fille se sente menacée par maman, parce que maman a dit, maman veut. Maman. Je me suis dit, je garde mon cœur. Oh là là, mon cœur, je la garde. Et je suis complice avec les enfants, les jeunes. Là, je ne peux plus les appeler enfants, ce sont mes jeunes. Je suis complice avec eux. Je parle avec eux. Je ne crie pas sur eux, au fait.
Leurs amis sont mes amis. Ah ben oui. Si on ne fait pas ça, très chers parents, prenez les amis de vos enfants là. Ce sont vos amis. J'ai leur numéro de téléphone sur mon téléphone. Les amis de Nathan, notre fils aîné, tous ses amis d'université, j'ai leur numéro ici. Le jour de son anniversaire, en juin dernier, l'année passée, je me suis dit, comme il a 20 ans, et que ce sont ses amis d'université, quel cadeau je peux l'offrir? Qu'il va être content que maman, alors là, papa, maman, vous avez touché mon cœur, coup de chapeau. Je lui dis alors, je regarde. Je sais qu'il a un de ses amis qui vient à la maison, Kabad. Je vous dis que j'ai son numéro là. J'appelle Kabad. Je lui dis, Kabad, tu sais que, bon, moi et papa Jean-Claude, on revient la semaine prochaine. Prends tous les amis de Nathan là. Venez, on va lui faire une surprise à la maison. Tous ceux qui sont là-bas au site universitaire, venez à la maison le 23 juin. Son anniversaire était passé le 9 juin. Mais alors là, il ne s'en souciait même. Il ne pouvait pas imaginer. On a fait le deal avec son ami. Il y avait 30 personnes. 15 filles et 15 gars. Je lui dis, venez à la maison. On a cuisiné. Nathan ne savait pas. Nathan était sorti. Il revient à la maison. Surprise! Tous ses amis d'université, ils ont fait 1 heure de route. Ils sont venus à la maison. Nathan dit, ma mère, mes parents vous ont laissé entrer. Il dit, mais oui, c'est ta mère qui nous a appelés, c'est ton père qui nous a appelés, mais c'est eux qui nous ont appelés. Ils ont dit, il dit, mais maman, tu as pu faire ça pour moi? Je lui dis, mais oui, tu as 20 ans. Ce sont tes amis. Et ce sont mes amis aussi, parce que j'ai tous leur numéro de téléphone. Ce jour-là, même l'enfant a dit, waouh, les parents, et nous sommes sortis. Papa Jean-Claude et moi, on est sortis. On les a laissés à la maison. On dit, amusez-vous. Alors, vous pensez que, parce que vous avez fait plus de 50 pays, en raison du travail de votre mari, vous vous déplacez en même temps avec vos enfants? De temps en temps. Mais ça n'a pas posé problème, les études? Oh, c'était plus facile quand ils étaient tout petits. Hein. Maintenant, oh là là, maintenant ils sont à l'université. Les 10 premières années, disons les 12 premières années, c'était facile parce qu'ils étaient enfants. C'était l'école primaire ici. Ça n'avait pas été difficile parce que on les mettait dans un programme où on pouvait continuer le même programme dans un autre pays. Exemple, nous étions en Haïti, on les a mis dans un programme donné. On quitte Haïti directement, on allait en Côte d'Ivoire. Ben, on arrive en Côte d'Ivoire, on cherche le même programme qu'ils ont fait en Haïti. Et on le retrouvait en Côte d'Ivoire. C'est un programme international pour qu'ils puissent garder justement, un peu comme on parle des écoles françaises, voilà, pour qu'ils puissent garder le même programme dans différents pays. Oui, ça les a coûté quand même 1 année parce que quand on a quitté le programme anglophone pour revenir au Canada, au programme francophone, ils devaient faire une classe d'accueil. On appelle ça des classes d'accueil. Ça veut dire une classe où tu transites entre le programme anglophone et tu vas dans un programme francophone. C'était soit qu'on avance l'enfant d'1 année, soit qu'on recule l'enfant d'1 année pour mieux apprendre. Leur papa et moi, on a dit, on va les reculer d'1 année. Ah, ils nous en veulent aujourd'hui. Hein. Ils disent, papa, ça c'est sûr, je ferais pareil. On a manqué 1 année à cause de vous, mais ça valait la peine parce qu'ils ont bien switché entre le programme qu'ils avaient avant et le programme qu'ils ont maintenant. Et maintenant, ils sont universitaires. On n'en parle plus, on rend grâce à Dieu. Mais c'était quand même, il fallait trouver le bon programme, au fait. Nous, on l'avait trouvé. Et je sais que peut-être pour d'autres parents, c'est pas évident, mais nous, on l'avait trouvé parce qu'on a vraiment bougé. À chaque fois qu'on bougeait, on trouvait le même programme dans le pays où on allait. Et puis, ils continuaient à étudier dans les différentes écoles dans le même programme, en fait. Alors, vous pensez que l'Occident ou Kinshasa, quel est le meilleur environnement pour vos enfants? Alors, je dirais que là où Dieu te veut, alléluia, à l'endroit où Dieu te veut, très chers parents, très chers enfants, c'est l'endroit où Dieu nous veut. C'est là que Dieu va déverser ses bénédictions, il va déployer, que ce soit à Kinshasa, au Canada, à Paris, en Australie ou à Abidjan, c'est là où Dieu veut que tu ailles, c'est là qu'il va déverser des bénédictions encore sur ta famille, sur les enfants et même sur l'éducation des enfants. L'environnement, c'est Dieu qui donne la capacité, il donne la sagesse, l'intelligence pour pouvoir le faire.
Alors, prenons vos rôles, hein, vos casquettes, si on peut le dire comme ça, de femmes, d'épouses et des mères. Alors, quelle est la plus grande difficulté dont vous faites face à ces trois rôles? La plus grande difficulté, là, vous regardez, vous dites, ça, c'est quelque chose. Bon, tu parles de 3 rôles, j'ai pas 3 rôles, j'ai 7 rôles minimum. Ok. J'ai 7 rôles minimum. Ben alors là, vraiment, j'ai encore un verset qui me vient à cœur, qui dit souvent, on le connaît tous, hein, je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà que tu connais le verset. Donc, ça c'est la version Louis Ségan. Je lisais ce verset-là, on le trouve dans Philippiens 4, le verset 13, voilà. Je lisais ce verset-là dans la version français courant. Oh là là, ça parle plus, ça répond bien à ta question. Donc, c'est un devoir que je vous donne, les femmes. Quand vous allez répondre à la question de Nice, vous allez lire ça. Version français courant. Alors, ça dit que malgré les difficultés, malgré tout ce qu'il faut, Dieu nous donne la force. En tout cas, n'oubliez pas, hein, jetez un coup d'œil. Hein. Allez jeter un coup d'œil. On a dit de répondre. Venez me répondre. Ça vous fera du bien. Et c'est malgré les difficultés. Il y en aura, en tout cas, les difficultés, il y en aura toujours. Mais on dit que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Amen. On ne peut pas commencer à se lamenter que j'ai 7 casquettes, 3 casquettes, j'ai plusieurs choses à faire. Comment je vais le faire? Les femmes, on s'organise et on commence par la priorité. Okay. Ce verset-là m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Je vous ai dit qu'on a beaucoup voyagé et de temps en temps, mon mari voyage beaucoup aussi. Il part pendant 3 semaines, pendant 1 mois, il revient, mais pendant 1 mois, 3 semaines, je fais tout. Je me suis dit, mon mari n'est pas là, le Seigneur me donne la capacité d'être là, d'être en même temps maman, d'être en même temps, à l'époque j'étais étudiante, je devais être à la bibliothèque, je devais étudier, mais je dis Seigneur, je peux le faire, je sais que tu me rends capable de le faire. Voilà comment moi je prends les choses. Ce verset-là, je l'ai pris pour moi, ben je vous le donne aussi, c'est votre partage, que dans toutes les difficultés, Dieu nous donne la force et la capacité d'aller au-dessus, d'aller faire encore des grandes choses, mais par ordre de priorité et de dépendre du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui fait de nous des femmes qui nous capacitent, que nous puissions faire au-delà de ce que nous-mêmes on imagine. Amen. Voilà ce que le Seigneur peut faire en nous. Il y aura toujours des temps de difficultés, il y aura toujours des épreuves, ça c'est sûr, ça ne s'arrêtera jamais. Il y aura toujours des temps où tu sens que là c'est dur et le Seigneur te donne encore. Et il dit encore que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos capacités. Dieu ne peut pas, il nous aime, il ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Il dit, même dans la tentation, il nous donnera la capacité comment s'en sortir. Voilà ce que Dieu peut faire dans la vie d'une femme qui a 7 casquettes, comme moi. En tout cas, vous avez évoqué votre mari, donc en parlant de lui, y a-t-il quelque chose dont il vous reproche le plus souvent? Ouh là 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 là. En tout cas, vraiment, mon mari, il est spécial. Voilà. Il est spécial et on continue toujours d'apprendre. Je suis pas parfaite, hein, je le dis tout le temps. Je dis sur la liste de Dieu, là, je suis la première à ne pas être parfaite. Je ne suis pas parfaite du tout. Alors, je ne suis pas parfaite, mais on continue d'apprendre. Voilà. Oui. Et il m'a mis aux côtés d'un homme qui apprend tous les jours. Et j'apprends tous les jours. J'apprends dans les formations. Oui, on a parlé des formations, mais à part les formations, dans la lecture, il faut lire, il me dit tout le temps, il faut lire. Mireille, apprends, augmente. Je n'ai pas des raisons pour ne pas apprendre. Ah non, j'apprends dans tous les domaines. Dans tous les domaines, j'apprends. Et c'est ça. Et quand le Seigneur met aux côtés de nous quelqu'un, oui, qui est avec toi et qui t'emmène encore haut, mais je suis en train de suivre le pas. Donc, dans la lecture, je commence à beaucoup lire maintenant parce qu'il me pousse à beaucoup lire et ça me fait tellement du bien dans tous les domaines. Hein. Donc, je vous ai dit dans tous les domaines. Là, juste dans les domaines, je pense des satellites. Ok. Voilà. Je lis, j'apprends à connaître les finances, la gestion des finances, les femmes. Hey, ouais, c'est important. La gestion des finances. Mais je connaissais rien dans tout ça. Maintenant,
Ah non, mais on parle des finances, mon oreille est quand même aiguisée. Pourquoi? Parce que je m'intéresse à ça. Comment gérer les finances personnelles? Comment gérer le budget familial? Le budget familial. Tu commences un mois, est-ce que ce que tu as écrit dans ton budget, à la fin du mois, est-ce que tu l'auras accompli? Est-ce que tu auras mis un peu d'argent de côté? J'apprends ça. Voilà ce que je suis en train de faire. Et avec quelqu'un qui me booste. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est donc branché. On revient tout à l'heure pour la rubrique. Aujourd'hui, nous allons parler de la mode. Ça tombe bien parce que sur ces plateaux, nous avons quelqu'un qui doit nous donner son avis en ce qui concerne la mode d'avant et la mode actuellement. Restez branchés, à tout à l'heure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton Donner. Choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money, inscrivez le montant de votre don, choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone, puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, puis validez votre paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous. De retour donc sur ces plateaux, je rappelle que je suis avec maman Mireille Chipam. Alors maman Mireille, brièvement, pouvez-vous nous parler de la mode actuellement, comparée à la mode d'avant, parce que vous voyez, il y a beaucoup de changements, hein, le maquillage, le vestimentaire. Et même dans l'église, nous remarquons, excusez-moi, je ne sais pas si je suis la seule à faire cette remarque, mais on a l'impression que les gens ne viennent plus pour prier. Ils sont là bien simples. On se dit, intercession, ça bien ça fait beau. Et vous voyez, ça fait un peu débat. Alors, Pour le Seigneur. Pour le Seigneur, mais bon. Alors, que dites-vous de cela? Yes, quand on est bien sapé à l'église, c'est pour le Seigneur, C'est pour voilà. le Seigneur, On en oui. rit, mais c'est vrai. C'est vrai que les époques ont changé, hein. C'est vrai que les temps ont changé. Ça, il faut le dire, vraiment. Et j'aime toujours dire, à chaque époque, ses goûts. À chaque époque, sa raison. À chaque époque, sa mentalité. Donc, la mode, on le prend vraiment dans l'ensemble, pas seulement dans les vêtements. La mode, elle est évolutive. Retenons ça. La mode, elle évolue, au fait. Donc, ce qu'on avait en 1960, c'était leur mode, c'était très bien. En tout cas, moi, c'est sûr, moi, j'aime ça. Les robes corsaires, avec le corsaire, avec des gros jupons, 1940, 1950 et tout. Après, c'était des robes trapèzes à la Coco Chanel. C'était leur époque et avec leur goût. Alors maintenant, comme tu le dis, c'est notre époque à nous, à toi et à moi, avec nos goûts, avec nos façons de faire, avec nos coupes des cheveux, avec les femmes sont toutes belles avec les perruques. C'est magnifique. Les femmes se maquillent maintenant plus, elles se mettent de la valeur dans le maquillage. C'est très bien. Ça, c'est notre époque avec nos goûts, avec tout ce qui a évolué depuis les années précédentes. Donc, je dirais juste qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter à son époque. Il faut s'adapter selon la mentalité ou encore la morphologie ou encore le mindset ou encore, tout ça, je cherche la façon d'être de notre époque. Les jeunes maintenant, regarde, ils sont dans les oversize. Ils s'habillent des trucs, les pantalons qui est gros, la chemise qui... Mais ça, c'est la mode maintenant. C'est ce qui se passe maintenant. Tous les jeunes, je vois rarement les jeunes filles maintenant porter les robes comme dans notre temps. Les jeunes filles de 15 ans portaient une belle robe, venir à l'église. Même les jeunes filles portent des pantalons avec des chemises, des grosses chemises. Oversize. C'est comme ça. Il faut pas faire la guerre avec pour dire, ah ben nous, moi je veux que tu... Non, tu peux pas. La mode, elle est évolutive.
les perruques qui font très bien aux femmes, les coiffures qui ont changé, le maquillage. Ah, mais c'est magnifique. Tout doit évoluer dans la vie. Moi, je pense qu'il y a place à l'évolution, il y a place au changement, il y a place d'accepter d'autres saisons. Il y a place à ça. Il faut juste être ouverte. Alors aujourd'hui, une femme qui se pose la question, qui se dit, alors moi, je veux être, c'est comme ça que je suis, voilà, depuis que je suis née, c'est comme ça. C'est très bien, c'est très très bien. Mais sache que dans tout ce qui se passe, il y a une évolution, il y a un changement et il faut rentrer dans ce changement-là. Pas pour te dénaturer, non, pas pour être différente de toi parce que tu n'aimes pas, non, mais juste, voilà, il y a ce changement-là qu'il faut accepter. Le mot à retenir ici, c'est vraiment accepter. Accepter ce changement. Pareil que quand on est jeune fille, on a une taille petite, on a une taille small, mais quand on a 2-3 enfants, c'est rare qu'on trouve des femmes qui ont encore des tailles small avec 3-4 enfants. Tu acceptes que ton corps aura un changement. Pareil pour la mode qui est évolutive. Donc, acceptons ça. Et puis, on n'en fait pas trop, on n'en fait pas moins. On reste des femmes équilibrées. Exactement. Le mot qu'il faut vraiment retenir, c'est vraiment équilibrer et accepter l'évolution dans chaque chose. Gloire au Seigneur. Alors, mon Mireille, nous sommes déjà à la fin, mais avant de nous séparer, j'aimerais que vous puissiez adresser quelques mots à Dieu en faveur de ces femmes que l'on regarde à la télé. Amen. Vous avez dit même votre fondation vient en aide à ces femmes qui n'ont pas eu la chance de faire des études et autres. Alors, pouvez-vous prier Dieu, Amen. dire quelque chose à Dieu en faveur de toutes ces femmes qui aspirent peut-être à devenir comme vous, designers, créatrices. Pouvez-vous prier en faveur de ces femmes? Amen, amen. On va rendre grâce à Dieu. Donc, on va prier, très chère femme, là où tu es, là où vous êtes dans vos maisons. On incline la tête, vraiment en signe de reconnaissance et vraiment de révérence à Dieu pour prier. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Merci. Merci pour ce temps que nous avons passé, Seigneur, ce temps de partage, Seigneur, combien important et combien nécessaire. Père, merci. Merci car tu as permis, Seigneur, ce moment. Et dans ta parole, tu dis, voici le jour que Dieu a fait et ce jour est rempli de joie et d'allégresse. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons d'infinies actions de grâce. En ce moment, Seigneur, nous pensons à ces femmes. Seigneur, nous tous des femmes qui avons plusieurs rôles à jouer. Pas un seul rôle à jouer, mais plusieurs rôles à jouer. Et pendant que ma sœur se pose la question, comment faire, comment m'organiser, comment accepter tout ça? Père, nous savons que c'est toi qui donnes la force et c'est toi qui donnes la capacité. Et nous disons, Seigneur, que nous puissions tout faire par celui qui nous fortifie. Seigneur, telle est la prière d'une femme en ce moment, là où elle se trouve. Père, donne-lui, Seigneur, d'augmenter. Donne-lui, Seigneur, d'accepter, Seigneur, les différents rôles qu'elle a à jouer dans sa maison, dans sa famille, sur ses enfants, avec son mari, dans la vie professionnelle. Excellent Père de grâce. C'est toi qui donnes la capacité. La capacité nous vient de toi. Amen. La capacité et la force nous vient de toi. Père, nous prions afin que tu déploies les talents que tu as déposés en chacune de nous. Que tu déploies, que chaque femme ait cette prise de conscience afin de savoir, de découvrir que Dieu a déposé un trésor, un gisement à l'intérieur d'elle, un trésor caché, qu'elle découvre ce trésor, qu'elle puisse prendre la décision de le développer et en plus, Seigneur, que tu puisses la déployer. Maintenant, Seigneur, nous prions et nous décrétons, Seigneur, que toi seul, tu puisses mettre ton esprit, l'esprit de Dieu, afin que, Seigneur, les femmes connaissent, Seigneur, tes pensées. Tu dis que tes pensées ne sont pas nos pensées, tes voix ne sont pas nos voix, tes manières de faire ne sont pas nos manières de faire. Alors maintenant, que tu puisses, oh Seigneur, éclairer une femme, que tu puisses lui donner, Seigneur, le don et les talents que tu as mis à l'intérieur d'elle, afin qu'elle se déploie encore pour la gloire de Jésus, le Christ. Père, maintenant, merci. Merci pour ces temps de partage, Seigneur, que tu permets afin que nous puissions, Seigneur, avoir, Seigneur, des échanges combien importants et que nous puissions nous
tenir par la main. Tu as dit, il faut qu'on se tienne par la main et qu'on avance, Père. Merci. Merci car ton esprit est là et merci car tu donnes la sagesse, l'intelligence, la force et l'esprit de Dieu est maintenant à l'intérieur de chaque femme. Dans le nom puissant de Jésus le Christ, Père, nous t'avons ainsi prié et nous t'avons ainsi recommandé chaque femme dans leur maison, dans leur foyer, dans leur travail, dans les différents rôles qu'elles ont à jouer. Dans le nom puissant de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Amen ici, amen chez vous à la maison. Nous croyons que Dieu fait au-delà de ce que nous avons demandé. Je vous souhaite tout simplement un très bon week-end à vous. On se retrouve prochainement. N'oubliez pas ce rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa paix. À la prochaine.